Bonjour à tous, merci d'avoir lâché vos volants pour ce nouveau numéro de Serial Driver. Aujourd'hui on s'intéresse à la Baby Porsche, le Cayman Type 987. Avant de découvrir si ce Cayman est effectivement une voiture de garçon coiffeur ou non, on va s'intéresser un petit peu à l'historique et le pourquoi du comment il est arrivé là aujourd'hui. En fait c'est tout simple, hein, la 956 a disparu, il y a besoin d'argent pour rentrer dans les caisses. Il faut développer les modèles et puis il faut développer encore la 911 pour les futures sorties. Donc la 914 arrive dans les années 70, développée conjointement par Porsche et par Volkswagen. C'est un succès globalement assez mitigé et qui laisse place dans les années 80 au développement cette fois-ci d'une architecture à moteur avant et 4 cylindres qui sera tout d'abord appelée la 924, puis 944, puis 968. C'est simplement dans les années 90, parce qu'il n'y a pas eu un succès forcément colossal sur les moteurs 4 cylindres, que Porsche lance un roadster, un petit roadster, moteur central, 6 cylindres, flat 6 bien évidemment pour les puristes de chez Porsche. En 1996, le Boxster est donc présenté et commercialisé. Alors, c'est une première génération, elle démarre avec un 2,5 litres et puis sera présentée quelques années plus tard dans les années 2000 avec un 3,2 litres dans une version S. C'est là effectivement qu'on extrapole chez Porsche de ce petit roadster un petit coupé, le Cayman, d'abord en 2,7 litres et puis en Cayman S en version 3,4 litres. C'est le modèle que nous allons essayer aujourd'hui. Alors côté face avant, on n'est pas complètement dépaysé puisqu'il y a des éléments qui sont repris à la fois du Boxster et d'autres qui sont repris de la 911, mais en essayant de créer une face avant qui est quand même une identité propre. C'est pas forcément une réussite pour créer cette identité, mais ça je vous laisse effectivement seul juge. Alors d'origine ce Cayman S il était chaussé en 18 pouces, là on a les jantes options qui sont en 19 pouces, qui rajoutent un petit peu de look, mais encore une fois c'est un avis tout à fait subjectif. Et puis un élément distinctif des Cayman S, ce sont ces moustaches qu'on note au niveau du bouclier avant, qui étaient sur les premières générations des Cayman S, systématiquement peintes gris alu, peu importe la couleur de carrosserie de la voiture. Évidemment, sur un modèle gris alu, ça se voit un petit peu moins. Alors, les éléments distinctifs, bon, les rétros, les poignées de porte, on retrouve ce qu'on retrouve habituellement sur les 911 de même génération, à savoir les 997. Les spécificités, on va plutôt les retrouver à l'arrière. Par rapport au Boxster, on va avoir un aileron qui se déploie et qui est un petit peu plus élégant, un peu plus travaillé que sur le Boxster, qui avait une lame extrêmement droite et pas forcément très esthétique. En revanche, et là encore une fois c'est très subjectif, je ne suis pas un grand fan de la forme de l'échappement du Cayman, mais ça fait partie des choses qui se changent véritablement très facilement. Voyons un petit peu à quoi ressemble l'intérieur, ce qui reste quand même la place de prédilection. Alors ici on a un intérieur full cuir, coloris cocoa, un coloris type marron glacé qui existe chez Porsche. Je vous avoue que je suis assez fan de ce coloris là. Alors on va pas détailler toutes les options parce qu'évidemment ça serait un petit peu long vu les listes qu'arrive à faire Porsche. Ce qui est notable surtout ici, ça va être des petites choses comme les sièges à coque, les logos qui sont embossés sur les appuis-têtes, mais surtout les choses qui vont nous intéresser, elles sont plutôt par ici. Alors par ici pourquoi? Ici on a un modèle avec le pack Chronosport, ce qui reste une option relativement sympa. Alors le petit compteur c'est anecdotique parce qu'on s'en sert relativement peu. En revanche ça s'accompagne du petit bouton sport qu'on voit ici. Juste à gauche vous avez la manipulation simple des amortisseurs puisqu'on a l'option PASM. Et ici pour rétracter ou sortir l'aileron directement. Alors le pack Chronosport il est véritablement intéressant, pourquoi? Parce qu'il permet d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre sur l'ESP, la glisse n'est pas coupée instantanément, et puis effectivement le PASM là permet d'avoir une auto qui a véritablement deux visages, avec un côté suspendu très raide en mode sport, et puis en mode confort là on a quelque chose de très utilisable au quotidien. Bon, on va maintenant s'intéresser au cœur et à l'âme de cette Baby Porsche, à savoir son flat 6, 3,4 litres. Alors, position centrale arrière, bien planqué dans le coffre, mais vraiment très bien planqué dans le coffre. En tout et pour tout, les deux seuls accès qu'on a, ils sont ici. Donc voilà la confiance que nous octroie Porsche, à part du remplissage d'huile et du liquide de refroidissement, ça s'arrête là. Ce à quoi Dominique Chapat, notre idole à tous, répond, c'est pas grave, il y a 2 porte-gobelets. Voyons un petit peu comment ça sonne. Bon, de prime abord,
pas de grosse surprise, un échappement qui est plutôt étouffé. On n'est pas dans du grand sport, c'est l'échappement d'origine. C'est vrai que ça sonne pas forcément très fort. On va essayer d'ouvrir un petit peu la fenêtre, vous faire sonner ça un petit peu à l'arrêt, mais on reste sur quelque chose de très feutré. Et c'est parti, on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur la route maintenant. Bon, là ça fait quelques minutes que je le conduis, je vous cache pas qu'en termes de prise en main c'est un véritable vélo. C'est extrêmement facile en termes de premier contact. On a une boîte qui est précise, ferme, mais vraiment très précise et bien guidée. Un embrayage qui n'est pas trop dur, une direction qui donne pas mal d'informations et un moteur plutôt sympa. Alors la petite déception, c'est cette seconde qui est vraiment très longue. Là vous voyez, on atteint des vitesses déjà importantes sans avoir besoin de passer la 3 voire la 4. Ça c'est effectivement peut-être le côté un peu bridé de couple, et puis 295 chevaux en termes de puissance, de façon totalement démesurée. Un châssis vraiment hyper intuitif, la voiture est très précise, et l'arrière ne bouge qu'à partir du moment où vous le jetez vraiment très volontairement et très clairement. Donc voilà, une prise en main quand même extrêmement facile. Alors cette seconde en revanche, c'est vrai qu'elle est extrêmement longue, ça pénalise les reprises et les accélérations, ce qui n'est pas forcément très sympa. Ça serait vraiment le reproche que j'aurais. Côté châssis, comme je vous disais, absolument impeccable. Côté frein, lui, il va falloir taper très fort dedans pour réussir à lui donner un petit peu de fading. Mais là sur route, c'est vrai qu'il est à la fois puissant, mordant et surtout extrêmement facile à doser, contrairement aux voitures modernes qui ont une petite tendance à avoir dosé qui est plutôt sympa. À partir de 4000, c'est peut-être ça la plus grosse différence avec la 911, avec son Variocam qui lui permet d'avoir du couple très en bas. Là c'est vrai qu'on sent que ça marche fort à partir. En bref, c'est vrai que c'est quand même très sympa à conduire. Ça marche bien, ça marche fort, c'est très facile de prise en main. C'est vrai que je suis assez étonné là-dessus du côté vélo qu'il peut y avoir, et surtout comparé au 911 où il y a un vrai mode d'emploi qui n'est pas évident. Là on est sur du très intuitif, et c'est vrai que c'est pas désagréable ma foi d'avoir ce côté senti et ressenti absolument instantané. La question qui se posait en début, c'était est-ce que c'est une voiture de garçon coiffeur? La réponse est probablement qui est capable de faire de la route en tout confort, de faire de l'autoroute. C'est un vrai couteau suisse, hein, ça c'est véritablement tout faire. Et puis dès qu'on a envie de mettre un peu le couteau entre les dents, c'est pas un problème, le flat 6 répond bien, les freins répondent bien et on a un châssis qui est véritablement très agréable. La question qui va se poser va être plutôt de savoir ce qu'on recherche véritablement dans une voiture quand on la met face à la concurrence. Si vous cherchez quelque chose de plus fun ou de plus pistard, extrêmement rigoureux, facile et avec une belle sonorité moteur, le TTRS pourquoi pas peut vous convenir. Même si j'ai toujours pas compris à quoi servait véritablement un TTRS, je vous avoue. Mais ce Cayman, ça c'est clair, il sait véritablement tout faire. Alors la comparaison avec Audi et BM peut valoir le coup, mais la question qui se pose surtout, c'est entre un Cayman S et une 911 type 996, qui sont sur des prix relativement proches, est-ce qu'on choisirait effectivement le moteur central ou le moteur arrière avec la véritable icône de Porsche? Alors là encore une fois, c'est une question de goût et de couleur. La conduite des deux modèles est vraiment différente. Le moteur arrière, ça a un vrai impact sur la façon de conduire la voiture. Mais d'un autre côté, il y a encore du subjectif qui vient se greffer là-dedans, puisque le design extérieur de la 996 n'a pas toujours été extrêmement apprécié. C'est notamment mon cas. Et je déteste encore plus d'ailleurs le design intérieur. Donc ça serait véritablement rédhibitoire en ce qui me concerne. Donc le Cayman S, c'est notre bon choix du jour. Si ce Cayman vous a intéressé tout autant que moi, alors sachez que ça commence en termes de barre de prix à 22-23 000 euros pour un Cayman S de 2005 avec un petit peu de kilomètres. Et puis on va monter jusqu'à la barre des 30-31 000 euros pour encore un modèle 2005-2006 avec un peu moins de kilomètres, toujours en version S et un équipement tout à fait digne de ce nom. Alors les points à surveiller en particulier, il y a une fragilité sur ce moteur-là qui s'appelle le roulement IMS. C'est quelque chose qui sera à regarder de très près. N'hésitez pas à vous rapprocher des professionnels pour voir si effectivement le véhicule que vous recherchez est concerné, ou sinon il faut regarder que l'opération a bien été faite en après-vente et bien renforcée. Autre chose, c'est un moteur qui supporte pas forcément les gros appuis, le système de lubrification n'est pas fait pour.
Il faudra éviter les modèles qui ont vraiment limé les pistes à longueur d'année et qui ont été chaussés en slick ou en semi-slick. Le moteur ne le supporte pas forcément très bien. Dernier point à regarder, et ça c'est un grand classique chez Porsche, il y a ce qu'on appelle le test Piwis, alors qui permet de vérifier les plages de sur-régime qui a connu le moteur pendant sa durée de vie. Attention quand même à pas se dire que oh là il y a une plage 1, il y a une plage 2, c'est à fuir absolument. C'est pareil, il faut regarder ça avec des professionnels, ce genre de test là, parce que vous pouvez avoir même des plages 4 voire 5 qui ont été réalisées il y a très longtemps et qui n'auront pas entamé la durée de vie du moteur. Donc voilà les points à surveiller en particulier. Après le reste, c'est que du bonheur, c'est vraiment un véhicule à conduire tous les jours et qui reste agréable en toutes circonstances. Bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans Serial Driver.